Bon, troisième jour, on prend les mêmes, on recommence. Je suis en train de préparer le sac à dos. On va aller voir donc cette petite fête country. Voilà. Hein. On va y aller avec gros tutu. Ouais, bah ouais. Et puis bah, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Je peux vous dire par contre, les mollets, ils ont souffert. Hein. On dit hier, quand on a grimpé la banne d'Ordanche, on allait voir un petit peu en bas, mais apparemment, il n'y a rien au niveau de la salle des fêtes. Donc bah, je pense que c'est ce qu'on avait vu hier. Hein. Toutes les installations qu'ils étaient en train de préparer au niveau du petit lac là-bas, enfin de l'étang. Donc on va aller voir ça. Bon, bah ça a bien l'air d'être ici. Regardez, il y a plein de voitures. Par rapport à hier, c'est bien rempli. J'avais un peu peur au début sur la route parce qu'on voyait personne. On se dit, est-ce que c'est bien ici qu'on monte pas tout ça pour rien? Mais ça y est, c'est bien là. On commence à entendre la musique country sur le thème du Far West. Hein. Regardez. Oh merde, il est en train de pisser. J'en peux plus. Il y a le poney qui est en train de faire pipi. Ah, parce qu'aujourd'hui, ils font des tours de poney aussi. Bah écoutez, ça a l'air sympa. Petite buvette, je crois, là-bas, que j'ai repéré. Et ils font du lancer de chapeau. Ah, il y a pas mal de petits stands comme ça. Moi, quoi, toutou? Tu deviens foufou. Ah ouais? Oh, il me donne des coups de patte. Non mais, hé, oh, je suis là. Hein. Ouais. Bon, maintenant ils vont faire un petit peu de tir à l'arc. En tout cas, ça a du succès. Il y a beaucoup de monde qui sont en train d'arriver. La dame est trop gentille. À cheval, par-dessus la ligne. À cheval. À cheval. À cheval. Voilà. Comme si vous montiez à cheval. Comme ça, vous avez les pieds parallèles. Comme ça. Ensuite, je tends trois doigts en dessous. Pas trop près de l'encoche. Je tends là jusqu'à mon œil. Et après, je regarde que la pointe de la Ils sont en train de compter les points maintenant. Bon, c'est vraiment sympathique en tout cas ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont organisé. Bon bah écoutez, je voulais vous filmer les crêpes, mais voilà. Crêpes beurre salé. Trop tard, on a tout mangé. Bon bah voilà, c'était une petite journée au Far West. Hein. C'était bien sympathique en tout cas.
Et coucou les amis, et ben écoutez, aujourd'hui on s'est décidé à gravir le Sancy. Bon, on l'avait déjà fait, je l'avais déjà fait avec les enfants à l'époque, il y a quelques années déjà en arrière. Je l'avais refait aussi avec Anna, et pieds nus d'ailleurs, c'était la première fois. Et bah là on va la refaire hein, tout simplement. Je vous avoue que j'ai encore des courbatures de la bande d'Ardanche, franchement. On a fait pas mal d'efforts l'autre jour, donc j'ai encore pas mal de courbatures, surtout au mollet. Mais bon, c'est pas grave. J'étais en train de préparer le sac. Voilà, j'ai pris le petit sac isotherme avec de quoi manger arrivé au sommet. On a récupéré aussi des bouteilles d'eau là qu'on a bu. Enfin, c'était des jus de fruits à la base. On a gardé les bouteilles parce que l'autre jour on n'avait pas assez d'eau. Donc cette fois-ci au moins on manquera pas d'eau. Parce qu'on va quand même monter sur le plus grand volcan de France. Hein. Il culmine à 1886 mètres à peu près. Avant ça, on va passer à la fromagerie qui se trouve juste en bas de Muralcaire. Il y a une petite fromagerie qui fait du Saint-Nectaire. Donc je vais en prendre peut-être 2, je vais voir. Parce que mon père, il aime bien ça. Donc comme ça, comme ensuite on va aller chez eux, et ben, je vais lui en ramener. Donc allez, c'est parti. Mon fils, le plus grand, s'est installé à l'arrière. Le plus jeune est en copilote à côté de moi. Et puis, et ben, écoutez, on va y aller. Voilà, on est arrivé. Alors celui-ci, j'ai jamais essayé. J'ai jamais goûté leur Saint-Nectaire, donc on va voir. Parce que d'habitude, je le prends celui de la Marmotte au niveau du lac de Chambon. Et c'est vrai que bon, celui-là, j'ai jamais goûté. On verra bien. On verra bien s'il est bon. En tout cas, c'était marqué Saint-Nectaire fermier. Donc je pense que ça va être quand même bon. Hein. Mieux qu'en grande surface. Non, c'est pas ça, regarde. Bah, c'est pas ici en fait, il faut aller au petit café qui est à côté à 50 mètres dans le rond-point. En fait ils vendent pas directement à la ferme, c'est le petit café à côté. Bon allez, on y retourne. Ouais, regardez, il y a le petit panneau juste là. Voilà, donc le café se trouve juste derrière en fait. Saint-Nectaire fermier. Bon on va se garer là, hop, comme ça, prêt à repartir. Et voilà. Bon bah voilà, 2 beaux Saint-Nectaire. Je pense qu'on aura de quoi manger là. On va se régaler. Comme ça, je peux les mettre au frais en plus dans la glacière. Voilà, hop, comme ça, ils supporteront le voyage. Allez, cette fois-ci, direction le Sancy. On est arrivé, petit parking, alors c'est bien marqué qu'il est interdit de dormir ici. Mais bon, la journée, pas de soucis. D'ailleurs c'était là qu'on s'était garé la dernière fois je crois. Bon, je dis une bêtise, là c'est payant apparemment. Donc on va se mettre sur l'autre parking, juste un tout petit peu plus bas qui est gratuit. Voilà, ça y est on est garé. Là ce côté là c'est gratuit, il n'y a pas de marquage au sol payant. C'est juste à côté parce que le parking payant est là quoi. Donc bon, voilà. Allez, c'est parti, on va pouvoir aller maintenant marcher un peu. Oh, Toutou, il est prêt lui aussi. Ah bah ouais, il va venir avec nous, il va remonter le Sancy, hein. On l'avait déjà fait la dernière fois. Allez, hop. Regardez, juste ici, il y a une tyrolienne. Et je crois que je l'avais vu en story, ça c'est une tyrolienne au Mont d'Or. Qui est, elle fait pas tout droit quoi en fait, il y a pas mal de virages, tout ça. Donc ça a l'air sympathique à faire ça. Voilà, et ben écoutez, allez, ça y est, on est tous prêts à partir cette fois-ci. En route, direction le Sancy, il est magnifique hein, franchement, sur la route déjà on le voyait. Alors on se demandait est-ce qu'on allait faire les feignants et prendre le télésiège, enfin non c'est pas le télésiège, c'est la remontée mécanique, je sais pas comment ça s'appelle, le téléphérique, voilà c'est ça. Ou si on allait monter vraiment du bas là, en fait d'ici, et monter entièrement. Parce que on a encore mal au mollet. Mais bon, je pense qu'on va le faire, on va faire les vaillants. Hein. On va essayer de le grimper, ce sera plus sympathique, ça fera vraiment une vraie balade.
C'est quand même 14,90 € pour un adulte, 9 € pour un enfant jusqu'à 15 ans. Et si on prend l'aller-retour, c'est 10 € pour un enfant, donc 1 € de plus quoi. Et 20 €, enfin 19 et quelques pour un adulte l'aller-retour. Bon, je pense qu'on va quand même grimper à pied. Hein. Regardez-moi ça. Oh, c'est magnifique. Les couleurs là. Ouais. Et encore on est venu tôt, enfin il est quand même bientôt 10h30, 11h je crois. Temps d'arriver, de se préparer. C'est déjà full, hein. Il aurait fallu arriver à 8h quoi, quasi. Regardez d'ici, on arrive à apercevoir la source de la Dordogne, enfin la cascade du moins. Je sais pas si vous allez la voir, elle est un peu dans l'ombre. Ouais. Donc on va passer par ici nous, hein. On va faire tout le tour. Hop, grimper par là et ensuite arriver. Donc au niveau du chalet là-haut. Ouais, c'est vraiment en plein. Après on est au mois d'août, hein, forcément. Il y a beaucoup plus de monde que la dernière fois qu'on est venu. Regardez, ils nous ont mis le petit panneau d'ailleurs ici là, accès sommet. 1h15 qui est annoncé, je pense qu'on va mettre plus. Ici regardez, on a l'ancien téléphérique. Donc, apparemment il avait été construit en 1936. Il y a eu un grave accident en 1965. Il y a une cabine voilà, qui s'est arrêtée à cause d'une coupure de jus. Et en fait, elle a tapé contre un rocher et il y a eu 7 victimes. Et le nouveau qu'on peut apercevoir juste ici, lui, il a été construit en 1991. L'ancien téléphérique, lui, disposait d'un pylône, alors que le nouveau, non, il n'en a pas. C'est directement un câble qui mesure près de 1111 mètres. C'est assez énorme. Bon, avec Gros Toutou, on a pris nos chaussures de marche, hein, comme d'habitude. Bon, c'est vrai que c'est pas l'idéal, le Sancy, à faire pieds nus, parce que c'est que de la roche comme ça. Donc ouais, c'est pas hyper confort, on va dire. On va voir les pieds quand même assez rodés. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au niveau de la source, qu'on peut traverser au niveau de la forêt. C'est vrai que c'est plus cool, parce qu'il y a le choix de passer aussi à gauche là, mais c'est en plein soleil. Donc on va plutôt passer dans la source là-bas. Regardez si c'est pas magnifique ici, la petite source de la Dordogne. Oh, avec la petite cascade là-bas. Encore on profite pour boire un petit coup. C'est vrai qu'elle est bien froide. Et bien fraîche. Ah, c'est sympa ce petit coin. Ouais, là c'est marrant, sur Wikipédia il nous mettait 1885, là c'est 1886. Voilà, ça nous dit ce majestueux cône volcanique a connu des phases d'éruption qui ont pris fin il y a 250 000 ans. Et à la base en fait il se nommait le Puy de la Croix. Après les habitants ont pris l'habitude de l'appeler le Puy Saint-Sixte en raison du pèlerinage organisé chaque année le jour de la Saint-Sixte. Et la prononciation locale Pré-Saint-Chi est devenue le Puy Sancy. C'est vraiment magnifique ici. Regardez, il y a plein de racines comme ça. C'est tellement apaisant avec ces arbres. Ils nous ont même fait des petites constructions ici là pour pouvoir se poser, des petits bancs comme ça en bois. Regardez là, on dirait que c'est un champignon jaune, c'est trop bizarre, j'ai jamais vu ça. Bon, cette fois-ci ça rigole plus. Là on attaque la côte de gravier et c'est en plein soleil. Ouh, allez, un petit effort. Oh oui. Regardez, on a déjà pas mal monté, hein. On voit le parking là-bas, tout petit. On aperçoit encore mieux le sommet, ainsi que la cascade. C'est dommage, elle est dans l'obscurité comme ça, on la voit pas trop. On en prend plein les yeux. C'est tellement apaisant ici, là. Il n'y a pas un bruit, quoi. C'est super calme. Je crois qu'on aperçoit, regardez là-bas au fond, c'est la benne d'Ordanche qu'on avait escaladée l'autre jour. Ce qui est bien ici au moins, c'est qu'il y a des sources par rapport à la benne d'Ordanche. Il n'y a pas du tout d'eau à part tout en bas. Pas tout le long, comme il y a la Dordogne qui sort ici. Il y a pas mal de petites sources. Qu'est-ce qu'il est courageux ce Gros Toutou. Bah ouais, hein. Eh oui, hein. Regardez tout au fond là-bas, on voit le Mont d'Or.
Il faut être quand même en bonne condition physique. Bon, ça y est, on est en train d'arriver au niveau de la source. Je crois qu'on va faire une petite pause là. Regardez, c'est juste ici en fait la cascade. Malheureusement on peut pas trop s'approcher parce qu'il y a des barrières. Et normalement, je crois que la source on peut quand même un petit peu approcher. C'est de là que jaillit la Dordogne quoi. On peut voir, elle sort de ce rocher ici en fait. Là j'ai lâché Falcor, comme ça il va aller boire un petit coup. Regardez, la source elle est vraiment juste là. Là on peut pas faire plus pur. Bah, ça fait du bien, une petite pause. Et regardez, on peut voir ici, là il y a beaucoup plus de monde. On voit les marches. Parce que bah, là, comme il y a le téléphérique juste là, bah, les gens prennent plutôt le téléphérique et puis montent uniquement le sommet qui se trouve là. Voilà, c'est ce qu'on va faire après. Il nous reste encore une bonne montée quand même avant les marches. Mais bon, là pour le moment, on s'est posé 5 minutes pour souffler un petit peu. Et si on regarde bien, regardez ici en fait, ça fait un cratère là où il y a la source. Donc voilà, si un jour il se réveille, je pense que la lave va sortir par ici. Bon, je le souhaite pas, en tout cas pas tant que je suis là. Allez, après cette petite pause, on y retourne. Direction le sommet. Ah, je pensais qu'on avait fait le plus dur, mais ouf, là on est sur une côte, je peux vous dire, ça grimpe. Regardez, on voit le chalet là de mieux en mieux. On y est presque, on arrive aux marches. Et on est en train de se dire, c'est vraiment bondé de monde ici. Regardez au niveau des marches, là-bas il y a même un bouchon. Tellement il y a de monde. Ouais. Bah, c'est au mois d'août. Hein. Ça y est, on rejoint les premières marches. Regardez comme c'est beau ici là. Oh. Allez, le sommet est devant nous. Bon, encore une petite pause là. Ouf, on n'en peut plus. Ah, ça grimpait vraiment sec là. C'est un petit peu difficile pour Gros Toutou parce qu'en plus il voyait le vide. Donc il avait un peu le vertige. Et regardez la vue qu'on a. Ça en vaut le coup. Hein. Allez, Gros Toutou. Un dernier petit effort. On y est presque. On va arriver au bout des 864 marches. Enfin ça c'est à partir du téléphérique. Allez, dernière marche. Hop. Là aussi il y a des guêpes. Comme à la benne d'Ordanche. Ah il y en a plein. Bon, je crois que pareil on va pas rester longtemps ici parce qu'il y a plein de mouches et plein de guêpes. Bon c'est bondé de monde. Il y a du monde aujourd'hui. Ici on voit l'altitude normalement, mais bon c'est effacé. Plein de coups de bâton. En tout cas on a vraiment une vue à 360 degrés. Hein. Regardez-moi ça. Il y a plein de petits sentiers de partout. C'est magnifique. Normalement on peut voir le Mont Blanc au loin. Mais bon là c'est un petit peu nuageux. C'est incroyable. Bon ben on s'est posé tranquillou. Regardez, on admire la vue. On est un peu dans l'herbe là, franchement on est super bien. Bon on est un peu au soleil. Mais voilà, on va pouvoir prendre notre petit pique-nique ici, n'est-ce pas? Oui. Bon, c'était bien? Oui, ça va. C'était pas trop dur? Un peu quand même. Un peu, ouais. Et toi? Ça a été? Ouais, ça va. Ça va? Bon. Pas le corps, ça a l'air d'aller aussi. Un peu essoufflé aussi, mais bon, c'est normal. Hein. En tout cas, Gros Toutou, il regarde le paysage. Regardez-moi ça. On se sent vraiment tout petit là. Normalement, des fois, on peut apercevoir des marmottes. Je sais pas si c'est la saison là. Je pense pas. C'est quoi ça? Hein? C'est quoi? Ouais bah attends, ouais, j'ai même pas sorti du paquet, elle a dit. Regardez tout au fond, là-bas. Et ben en fait c'est le Puy-Marie. Je vais regarder sur le plan. Ça fait toute une chaîne de montagnes là. C'est magnifique. Et cette fois-ci on va redescendre du coup, pas par les marches, mais par les petits sentiers. De l'autre côté en fait. Bon, c'est quand même assez chaotique. Hein. C'est que des pierres comme ça. C'est presque de l'escalade limite.
Bon ça y est, on a réussi à descendre tout ça. Et bah c'était pas facile, hein. Ça glissait beaucoup. On arrive sur du plat. Puis après on va rejoindre normalement par là où on est monté. En fait on va faire le tour du Sancy quoi. Parce que sinon bah, après on peut continuer, hein. Il y a encore plein de puits à visiter de partout. Mais bon, on commence à fatiguer un peu quand même. Et là je viens de voir qu'à 1,4 km en fait c'est marqué Superbès. Donc on peut rejoindre aussi un autre téléphérique à Superbès. Voilà, maintenant c'est quand même beaucoup plus agréable parce qu'il y a beaucoup moins de monde hein, par rapport à tout à l'heure. On se retrouve enfin un petit peu plus dans la nature sauvage quoi. Regardez là. Alors je sais pas trop le puits, j'ai pas pris de plan, je sais pas. J'ai cru voir puits Ferrand, alors je sais pas si c'est celui-là. Mais il est magnifique en tout cas. Et donc nous on va redescendre par là, vous voyez, on va descendre. Là. Puis là c'est la source. Ouais, franchement, on en prend plein les yeux. J'espère que vous aussi à travers la vidéo, vous pouvez en profiter. Bon, un petit arrêt avant de redescendre. Hein. On va boire un petit coup encore à la source. Moi je me rafraîchis un peu aussi. On a vu qu'il y a une grenouille qui s'est planquée. Elle est juste là. Et si vous la voyez, elle est trop mignonne. Bon bah clairement le plus dur c'est pas de monter en fait, hein. C'est de redescendre. On vient de faire une descente, je dis pas, ça glisse dans tous les sens. On fasse vraiment attention quoi, de ne pas tomber, de finir sur les fesses. Enfin on a rejoint la forêt. Ah, regardez, on a vu un petit mulot là. Hop, je vous zoome un peu. Il est trop mignon. Il n'a pas peur. Hein. Allez, à plus, ratatouille. Bon, je crois qu'on va se poser 5 minutes hein, sur les petits bancs là. On va être bien. Et je peux vous dire que ça fait du bien hein, après avoir marché sur les pierres chaudes. Ça fait du bien aux papates. Ah mon gros. On profite pour boire. Vraiment magnifique ici. J'adore. Bon bah écoutez, on a bien fait d'y aller tôt hein, parce que là maintenant, ouf, le goudron est bien chaud. On s'est arrêté prendre une petite glace. Et puis bah on va rentrer maintenant. Et puis on va prendre la route, hein, direction Lyon. On va faire déjà un petit arrêt à Clermont-Ferrand, là sur notre spot où on aime bien se poser. Et ce soir, on va aller manger au Burger King. Donc voilà, c'est notre petit rituel à chaque fois qu'on s'arrête à Clermont, on s'arrête au Burger King. Petite parade, on marche du coup sur le terre-plein en herbe. Parce que là, le goudron, c'est pas la peine quoi. En plus, il est vachement noir, enfin très foncé quoi. Et il est vraiment brûlant quoi. Il y a même des endroits où ça a fondu quoi. Le goudron est occupé à fondre quoi. Donc allez, nous au moins on est garé en tout cas à l'ombre. Ça c'est cool. Allez, mais avant de partir, on va charger les vélos des enfants sur le support arrière. Parce que bon, comme ça, pendant le mois de vacances, s'ils ont envie d'en faire, on les aura. Allez, c'est parti.